Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Voilà l'épisode sur 46. le sud de la 45. 45, pardon, Exprès. 45, je suis désolée. 46, ce Pour sera plus le tard. prochain. Allez, on vous laisse C'est regarder. c'est le sud de l'Allemagne. Oui. Tu l'as dit? Oui, C'est le sud de l'Allemagne. on vous laisse regarder. Voilà, à tout à l'heure. Alors, on est à Dresden, ça dépend quelle langue on le dit. C'est une ville qui a été complètement détruite en 1945 par les bombardements alliés. Détruite à 97%, donc il restait presque rien. Et ça a été reconstruit tout au long des années jusqu'à maintenant. Parce que les dernières reconstructions sont pas vieilles, hein, 2003, 2006, tout dépend les monuments. Et voilà, ça c'est la Frauenkirche. Nous avons la statue de Gottfried Samper. Et voilà l'Elbe. Voilà Mimi. Mimi, tu vas voir Mimi. La cathédrale de Dresde, Sainte-Trinité. L'Elbe toujours. Alors là, on a une frise magnifique avec, je pense, ça doit être les rois ou les gouverneurs de cette ville, de Dresde, qui là commence en 1127 avec Konrad der Groß. Et là, on a la suite. Tous. Elle est magnifique. On dirait que c'est une tenture accrochée. En 1288, 1307. Johann Friedrich, 1532, 1547. On rentre là-dedans, voilà. Et on arrive en 1873.
Albert, Georges. Là on voit que c'est les Saxons quoi. Hein, ils n'ont pas l'air commodes. Bon, la place est en travaux, mais là le palais Zwinger. Nous sommes à Meissen, là où ils font la porcelaine de Meissen. Voilà, c'est Notre-Dame Frauenkirche. Et en fait, on voit les petites cloches là-bas, c'est en porcelaine. Nous sommes à Cobourg, sur la place centrale. Alors, c'est la cathédrale des 14 saints, à côté de Cobourg, en dessous de Cobourg, style baroque. C'est l'hôtel de ville de Munich avec aussi
grande horloge et à 11h, midi, je crois. Il y a des personnages qui bougent. Voilà, la neige tombe depuis 2 heures ce matin. On est resté au même endroit jusqu'à ce que le chasse-neige puisse passer. Parce qu'on ne pouvait pas sortir du parking où on était. Donc on s'en va quand même parce que là où on était parqué, il n'y avait pas grand chose autour et suivant le temps que ça dure, il vaut mieux se rapprocher de la civilisation, on va dire, pour s'il nous manque quelque chose, quoi. Mais bon, on n'est pas contre le fait de rester bloqué quelques jours, mais il faut que ce soit près d'un endroit où on puisse acheter du pain et ainsi de suite. Voilà. Donc on essaie de trouver un autre endroit pour rester bloqué, quoi, en gros. Voilà, alors après une nuit de neige, ce matin nous repartons. Il y a le soleil, donc on savait que le soleil allait arriver vers 10h, donc nous sommes repartis et nous voulons absolument aller voir le château de Neuschwanstein. Voilà, alors il est sur la frontière autrichienne. Donc plutôt que de passer par les routes de montagne en Allemagne, on redescend un petit peu sur l'Autriche pour remonter voir ce château et on repassera en Allemagne au château. Voilà, il est juste sur la frontière en fait. Mais ouais, hier descendre la route de montagne enneigée, ça m'a un petit peu refroidi, c'est le cas de le dire. Et sinon évidemment aujourd'hui c'est magnifique, forcément. La neige, le ciel bleu, tout va bien, donc le moral remonte. On a fait le plein de GPL, le plein d'essence, tout va bien. Voilà, nous avons de quoi survivre encore quelques jours dans la neige si ça se remettait au pire. C'est un danseur. Comment je te passe ballet. Tu vois, c'est un danseur. Voilà, vous avez donc pu voir L'épisode 45. bien. Dresde, magnifique, hein, super Ouais. belle ville. Franchement, les monuments sont magnifiques hein, Oui, à Dresde. oui, c'est vrai. Ah ouais. Très très beau Au bord de et au bord de l'Elbe, c'était très joli. Voilà, après, on a fait les boutiques de seconde main et tout là-bas. Oui, on a trouvé des petites occasions. Non, Sympa. c'est bien.
Après, donc on est descendu, on est passé à Cobourg, l'église des 14 Saints, où c'est un lieu de 14, pèlerinage. Ouais. Et Elle est en haut d'une colline. ouais. C'est joli. Ouais, et elle est sur les chemins de Saint-Jacques. Hein. Ouais. Bon, il y a partout des chemins de Saint-Jacques. Ou Sainte-Marie. Non, mais il y avait Saint-Jacques et Bah le oui. chemin de Sainte-Marie. Il y avait les deux chemins. Faut choisir. Toi, tu vas à droite, toi, tu vas à gauche. Et ensuite, Munich. Munich. Bon, on s'est garé près du stade. Et c'était un dimanche. Le grand stade. C'était un dimanche, Munich. C'était vraiment un peu fermé quand même en Ah oui, ville. Il n'y avait pas beaucoup de... C'était pas très vivant parce que c'était fermé. Ouais, même les marchés, là, le marché Victua était fermé. Ouais. Ils ferment le dimanche. C'est dommage, mais bon. Et en plus, il pleuvait un peu. Oui, il pleuvait un peu. Ouais. Et oui, parce qu'en revenant après pour revenir au camping-car, au stade, on s'est pris la flotte. Ouais. Et voilà, et ensuite on est parti de Munich et c'est là qu'on s'est pris la neige. Parce qu'en fait, on voulait aller dormir quelque part, bien, tranquille, et on s'est retrouvé au pied d'une station où il n'y avait pas de neige. Tout était vert, c'était bien. Oui. Sauf que dans la nuit, évidemment, ça a bien neigé. Et on pouvait plus sortir. Il a fallu qu'on attende le passage du chasse-neige. Sinon on serait resté plusieurs jours là-haut en attendant que ça fonde, quoi. Enfin bon. Mais le chasse-neige est passé et après, le chasse-neige est passé, mais alors sur la route, on a fait... Elle n'arrêtait pas de crier. Non. Pour faire 11 km, on était à 20 à l'heure, quoi. Et il y avait plein de neige sur la route. Enfin là, ils n'avaient pas déneigé. Il déneigeait, mais ça reneigeait aussitôt. Donc forcément, voilà. Et là, on s'est dit, on se met à côté, sur un parking de chez Aldi. Il y avait la station d'essence à côté qui vendait du GPL. Et là, on s'est dit, ça va, on peut maintenant attendre le dégel ou le printemps. Et après, on a discuté avec un chauffeur, un de poids lourd qui était à côté. Et un camion polonais. Immatriculé polonais, et c'était un chauffeur ouzbek. Donc on a passé la soirée avec le chauffeur ouzbek, c'était sympa. Très sympa. Et on a parlé évidemment de l'Ouzbékistan, c'était des photos, enfin tout, quoi. Quelques mots, Manon a parlé aussi en russe avec lui, enfin c'était sympa. Et après le château, on est descendu, on est allé au château de Neuschwanstein. Neuschwanstein. Voilà, moi je l'avais difficile déjà à vu. dire. Hein. Je l'avais déjà vu, on était monté. Bon, là, il faut mettre des lunettes quand on rentre dans ce château. Des lunettes de soleil, tellement ça brille quand même. Hein. C'est waouh! Et puis tout est mélangé, tous les styles sont mélangés. Ouais. Donc il a un peu tout. Un peu mal aux yeux. Ouais, ça fait un peu mal aux yeux, mais bon. C'était joli, ça fait un peu conte de fées, quoi. Je crois que Walt Disney a pris modèle sur ce château pour faire château de Cendrillon, Blanche-Neige, enfin tout ça, quoi. Donc, château Walt Disney. Non, c'était sympa. Voilà. Et il y avait du soleil. Ouais. Il faut pas. C'était pas négligeable. Neige et soleil, c'était pas négligeable du tout. Voilà. Et puis après... on s'est dirigé, donc on s'est arrêté à Walberstadt, et c'était finalement la ville de naissance de Kepler. Oui, une toute petite ville. On s'est arrêté par hasard, et c'était très sympa, très joli. Très mignon. Hein. Une ville de 11e siècle à peu près, très sympa. Et donc, ensuite on s'est dirigé vers la France, l'Alsace, parce qu'on a des amis à retrouver là-bas. Ouais, donc la prochaine fois, vous verrez l'Alsace, mais on va faire quand même un petit écart en Alsace et tout, mais on retournera en Allemagne, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, mais comme nos amis partaient après, enfin une date ultérieure, on a décidé d'aller en Alsace pour passer quelques jours chez eux, et on retournera en Allemagne après, voilà, pour continuer. Tout est dit. Voilà, au prochain numéro. Donc on vous dit à bientôt. À bientôt. Au prochain numéro et portez-vous bien.